Il est écrit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal » verset 1. Derrière ce simple avertissement se cache un mécanisme spirituel destructeur. Quand tu laisses ton cœur s'irriter devant l'injustice, tu déplaces ta concentration de Dieu vers les hommes. La colère devient alors un poison silencieux qui tue ta paix, trouble ta foi, affaiblit ton intimité avec le Saint-Esprit. En observant ceux qui prospèrent dans l'iniquité, ton âme glisse doucement vers l'amertume. Tu ne loues plus, tu compares. Tu ne pries plus, tu protestes. Et sans t'en rendre compte, tu cesses de marcher par l'esprit et tu commences à réagir par la chair. Dieu savait que ce combat intérieur allait détruire plus de destinées que les attaques de l'ennemi lui-même. C'est pourquoi il dit « Ne t'irrite pas ». Ce n'est pas une suggestion, c'est une protection. Car la colère t'enchaîne au visible, alors que la foi t'élève vers l'invisible. Elle te fait croire que tu es en retard, que Dieu a oublié, que l'injustice triomphe. Mais la vérité est tout autre. Celui qui marche avec Dieu ne se compare pas. Il avance, confiant, dans le rythme de l'éternité. Si tu veux entrer dans la promesse, tu dois apprendre à laisser Dieu gérer les méchants. Ne te charge pas d'une justice qui ne t'appartient pas. La colère est un feu qui consume tes forces, pas celles de tes ennemis. Laisse-la tomber et regarde Dieu travailler. Le psaume 37 n'est pas un poème de consolation, c'est un plan de libération. Il t'invite à déposer l'arme de la colère pour recevoir l'arme de la confiance. Car la vraie force ne crie pas, elle demeure en silence dans la paix de Dieu. Si tu veux garder ton héritage spirituel, protège ton cœur de l'irritation. C'est la première porte vers la maturité divine. La deuxième vérité cachée du psaume 37 est que le vrai repos vient de la justice intérieure, pas des circonstances extérieures. Beaucoup pensent qu'ils auront la paix quand leurs ennemis tomberont, quand leur situation changera, quand leurs comptes seront pleins. Mais Dieu révèle ici une vérité plus profonde. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 3. Ce verset ne te promet pas un changement immédiat autour de toi, mais un enracinement profond en toi. La vraie paix ne dépend pas de ce que tu vis, mais de ce que tu crois. Si ton cœur est rempli de vérité, tu peux habiter un pays en guerre et y marcher en paix. Tu peux vivre une saison de manque tout en gardant une abondance de sérénité. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu ne commence pas par l'action visible, mais par la posture intérieure. Le mot « demeure » ici signifie stabilité, enracinement, et fidélité pour pâture